Bonjour, depuis que je raconte des histoires de Pierre Bellemare, je reçois beaucoup plus de pouces en bas. C'est pour ça que je continue. Coupé, on la refait. Bonjour, depuis que je raconte des histoires de Pierre Bellemare, j'ai beaucoup plus de vues et ça fait plaisir. Même si j'ai pas mal de pouces en bas sur ces vidéos, mais on s'en fout. L'histoire que je vais vous raconter s'était passée à Lausanne, en Suisse. Alors, il y a beaucoup de patriotes qui disent moi, je serais d'accord de mourir pour mon pays, mais moi, je serais jamais d'accord de mourir pour Lausanne. Hein. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Cette histoire s'était passée un dimanche au mois de mai, au bord du lac, que les Genevois appellent lac de Genève et que tous les autres appellent lac Léman. Et non pas lac Clément, comme le disent des incultes, hein. Ou éventuellement des malentendants, hein. On peut pas mettre tout le monde dans le même panier non plus. Alors, il y a deux amateurs de jogging qui sont en train de courir au bord du lac et tout à coup, ils voient un homme et une femme dans l'eau en train de gesticuler et apparemment, c'est pas des nageurs parce qu'ils sont tous habillés. La femme a l'air de faire des grands gestes tandis que l'homme a l'air de vouloir lui venir en aide. Les deux joggeurs crient « Ne vous inquiétez pas, on arrive », mais l'homme qui est dans l'eau, il dit « Non, non, ne vous inquiétez pas, je maîtrise la situation ». Et effectivement, il ramène la femme sur la berge. La femme a entre-temps perdu connaissance. L'un des deux sportifs dit qu'il a des notions de secourisme, de sauvetage, et que du coup, il va aider la femme, la réanimer. Et l'homme qui l'a sauvé commence à expliquer qu'il était en voiture lorsqu'il a vu cette femme se noyer, qu'il est vite sorti de son véhicule et qu'il s'est jeté à l'eau. Les deux joggeurs le félicitent, mais il s'en fout un peu des félicitations, il remonte dans sa voiture et disparaît très rapidement. Pendant ce temps, la jeune femme reprend ses esprits et puis elle dit quelque chose du style ah, « Rattrapez-le, il faut le rattraper ». En fait, ce qui s'était passé, c'est que l'homme avait essayé de violer cette jeune femme et comme elle avait beaucoup résisté, il avait entraîné dans l'eau pour essayer de la noyer. Alors oui, ça fait partie du quotidien, c'est le genre de truc habituel que font les criminels parce qu'ils vivent dans un autre monde, hein, ces petits connards. Alors en fait, ce que les promeneurs, joggeurs avaient vu, ce à quoi ils avaient assisté était une tentative de meurtre et non pas de sauvetage. Mais grâce à leur témoignage, le sauveteur très modeste a fini par être arrêté assez rapidement. Deuxième histoire, alors, le comportement de certains automobilistes appartient au mystère insondable de l'âme humaine, on peut dire. C'est l'histoire de Saïd, qui était un chauffeur iranien. Un jour, il a renversé quelqu'un dans le désert de Téhéran. Il a renversé un inconnu dans un faubourg désertique de Téhéran. Après avoir fait ça, il se préoccupe pas de savoir s'il a tué ou non sa victime, mais il se contente de le prendre et de le mettre dans sa voiture. Alors, oui, il fait le pire en fait, hein. Le corps est tout saignant, sanguinolent, et il le met évidemment dans le coffre, hein, très intelligent. Il se remet au volant et puis il conduit à tombeau ouvert en direction d'un cimetière. Alors, il est très soucieux de respecter les préceptes du Coran qui disent qu'il faut inhumer un corps le plus rapidement possible. Alors Saïd, il va déposer le corps comme ça dans un cimetière et puis il part. Donc il dépose le malheureux par terre et puis il rentre chez lui, tout simplement. Le blessé est tout à coup réveillé par plein de chiens errants qui sont en train de lécher le sang sur son visage. L'accidenté retrouve peu à peu ses esprits et puis il se relève, il commence à tituber entre les tombes. Et tout à coup, le gardien du cimetière apparaît sur son vélo, donc il a clairement pas l'habitude de voir les morts ressuscité comme ça. Alors forcément, il prend peur et puis il part en courant. Hein. Tout le monde part en courant dans ces histoires, c'est fou quand même. Mais vu qu'il est parti en courant, il a laissé son vélo par terre. Le blessé prend le vélo et se rend aux urgences et l'hôpital le soigne. Lorsque Saïd écoute sa radio le soir même, il entend cette histoire à la radio et qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit « Ah, Dieu m'a pardonné ou m'a écouté. » En fait, il est allé au poste de police et puis il a fièrement dit « Ah, c'est moi qui ai amené le blessé au cimetière et puis Dieu
l'a épargné grâce à ce que j'ai fait. C'est génial, hein? C'est presque quelqu'un qui est aussi enthousiaste que moi. On devrait réunir tous les gens heureux et puis faire la fête tous ensemble. Bon, évidemment, la personne au poste de police qui a pris sa déposition, elle a dû se lisser la moustache de manière très perplexe. Bon, vous voulez une petite dernière? Ben alors c'est parti pour une petite dernière, pour la route. Non, parce que le but c'est que tout le monde soit content. Si tout le monde était juste con, ben, la vie n'aurait aucun sens. Ça s'était passé en 1947 à Paris. Il y a un camion de déménagement qui s'était arrêté devant un immeuble. Bon, pour les Français qui veulent absolument savoir, c'était au boulevard Saint-Germain. Je n'ai aucune idée de où c'est, mais vous allez peut-être me le dire. Trois hommes musclés, assez balèzes, sortent du véhicule de déménagement. Ils viennent frapper à la porte et c'est la concierge qui apparaît. Les trois déménageurs disent « Nous avons une grande armoire pour Monsieur Martin ». La concierge répond qu'il était parti pour quelques jours, ce qui contredit énormément ces trois messieurs. Ils expliquent qu'ils sont venus de vraiment très loin, que le meuble est très lourd. Et ils rajoutent, certainement avec un grand sourire, que Monsieur Martin sera certainement très content de voir cette armoire dans son salon lorsqu'il sera de retour de son voyage. Finalement, la concierge se laisse convaincre, elle leur ouvre la porte, mais voilà, il n'y a pas d'ascenseur, sauf erreur. La concierge referme la porte derrière elle, à clé, hein. Elle monte avec eux et puis elle reste dans l'appartement pour être sûre que les déménageurs ne volent rien, hein. Donc bien entendu, elle veille à ce qu'ils ne touchent à rien, qu'ils déposent le meuble et qu'ils repartent et elle referme à clé soigneusement. Mais quelques heures plus tard, elle a la désagréable surprise de voir que les trois déménageurs débarquent à nouveau et ils disent qu'ils se sont trompés de Monsieur Martin et qu'en fait c'était dans un autre immeuble. Ils précisent que c'est un autre Monsieur Martin, mais qui comme par hasard habite dans le même boulevard Saint-Germain. Bon, je vous cache pas que la concierge, et c'est normal, était furieuse à ce moment-là, mais elle est quand même remontée avec eux. Elle a ouvert la porte, elle a soigneusement regardé à ce qu'ils reprennent l'armoire sans toucher à rien, elle a refermé à clé, et cette fois, ils sont partis définitivement, ils ne sont plus jamais revenus. Seulement, le problème, c'est que quand Monsieur Martin rentra de voyage, il découvrit que beaucoup de choses avaient disparu chez lui. La concierge est évidemment interrogée, mais aussi suspectée, forcément. Mais rassurez-vous, les policiers finissent par la mettre hors de cause. Alors voici ce qui s'est passé. En fait, il y avait un quatrième homme qui était caché à l'intérieur de l'armoire. Donc voilà, les trois hommes ont porté l'armoire, ils l'ont déposée au milieu du salon. Pendant qu'ils étaient partis, le quatrième homme est sorti, il s'est servi, tout ce qu'il a volé, il l'a mis dans l'armoire avec lui. Et voilà, le tour était joué. L'histoire ne se termine pas très bien parce que ces criminels n'ont jamais été retrouvés, parce qu'ils ont eu l'intelligence de faire ce coup-là qu'une fois apparemment. En général, quand tu fais plusieurs fois un coup, tu commences à choper de l'assurance et paf, c'est là que tu te fais choper. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Prenez soin de vous et à tout bientôt. Bye bye.